Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui nous concerne tous, roulement de tambour, le jugement de soi, le jugement des autres, le jugement qu'on peut avoir sur les autres. Ce sont des choses dont nous sommes tous coupables, sans exception. Et si vous me dites le contraire, vous êtes un menteur, clairement. On a tous des traits de personnalité différents qui font de nous qui nous sommes. Et les raisons pour lesquelles on juge sont sûrement différentes d'une personne à une autre, mais c'est quelque chose qu'on fait tout le temps ou qu'on a tous fait au moins une fois dans notre vie. Prenons mon exemple, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle sur tout, qui suis rigide, prévisible, qui n'aime pas forcément l'imprévu parce que ça me stresse. Bon, je vous rassure, je suis quand même quelqu'un de fun, hein, mais du coup, ça fait que je suis pas tolérante ou pas patiente et très dure avec moi-même. Bon là, je suis en train de me dépeindre un portrait, vous comprenez mieux maintenant pourquoi je suis célibataire. Mais tout ça, en fait, ça me crée une pression que je me mets toute seule finalement et ça fait que comme je me mets cette pression pour moi, ça peut arriver que je la mette aux autres, inconsciemment et que du coup, avec certaines personnes, en fonction des circonstances, je vais pas être tendre et du moins pas aussi patiente. Alors que Dieu sait pourtant que je suis ultra empathique, que je vais, être, toujours à l'écoute, que je vais me mettre à la place de l'autre, que je prends soin des gens, de leurs sentiments. Mais bien évidemment, en fonction des circonstances, je peux être un peu plus difficile. Du coup, dans ce podcast, dans cet épisode d'aujourd'hui, je veux un peu aborder le jugement de soi, le jugement qu'on porte sur les autres et que les autres portent sur nous, et ce que ça signifie vraiment, et surtout comment s'en détacher. Donc là, je vais vraiment avoir le rôle de Mère Teresa, quoi. Je pense que cet épisode sera divisé en 2 parties. À mon avis, ce sera un peu long. Pas sûr, je réfléchis encore. Mais du coup, petit jingle avant que l'on commence. Commençons par le commencement, le jugement de soi. On est souvent très très dur avec nous-mêmes. Bon, pas tous, hein. Je pense que certains sont complètement incapables de se regarder dans un miroir et de se remettre en question. Et ça, bien que ça rende fou, ce n'est absolument pas votre problème, c'est le leur. Si vous êtes comme moi, vous aurez tendance à vouloir les aider à voir les choses en face et les faire changer, ce qui en soi finalement est une forme de jugement. Soit vous aurez envie de vous distancer de ce type de personnes parce qu'ils vous rendent fou et parce que ça vous draine votre énergie. On y reviendra, mais donc on est souvent dur avec nous-mêmes et je pense que la réponse à ça, elle est vraiment toute simple. Ça vient soit d'un manque de confiance en soi, soit de la peur. Et je pense que la peur vient d'un manque de confiance en soi. Donc c'est un peu un cercle vicieux et on tourne en rond. Et quand on y réfléchit, le manque de confiance en soi, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. Je pense que c'est le talon d'Achille de 90% de la population. Et j'ose imaginer que ça touche encore plus les femmes. Mais je pense qu'on a tendance à être dur avec nous-mêmes et à avoir un certain manque de confiance en soi parce qu'on a tendance à trop se comparer aux autres. Je suis pas aussi belle, je suis pas aussi intelligente, elle a ça et moi je l'ai pas, je suis pas aussi riche, elle voyage plus que moi, je sais pas cuisiner alors qu'elle oui, elle est influenceur alors qu'elle a rien de particulier et moi je bosse H24, je me démène et j'ai pas ça en échange. Finalement, on passe notre temps à se comparer et quand on y pense, à quel moment est-ce qu'on a défini un standing? À quel moment est-ce qu'on a dit tel corps, c'est ça la moyenne, il faut avoir ce corps-là. Telle richesse, c'est ça, c'est tel niveau, il faut avoir ce niveau-là. À aucun moment. Et finalement, on va se comparer à quelqu'un qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est ridicule quand on y pense. Et pire encore, des fois, on va se comparer à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec nous, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même vie, qui n'ont pas le même passé. Alors moi, là, si je dois vous avouer un truc dont j'ai ultra honte, c'est que des fois, je vois des gamines de 16 ans et je me dis, putain, comment elle est gaulée. Mais attends, mais encore heureux qu'on n'est pas gaulé de la même façon. Enfin, elle a 16 ans et toi, t'en as 25, quoi. Et donc, du coup, je me dis que c'est quand même ultra, ultra malsain de faire ça. Et on a tendance à se voir comme supérieur ou inférieur aux autres quand on se compare. On se dit jamais qu'on est égaux. On a toujours à se dire, moi, je suis mieux qu'elle ou moi, je suis moins bien qu'elle. Et peut-être que oui, la personne d'en face, elle est 1000 fois plus belle que vous, bien que la beauté soit subjective et qu'il n'y ait même pas de sujet là-dessus. Mais peut-être qu'elle est ultra belle ou ultra riche, mais qu'il y a des choses qu'elle n'a pas. Il y a des fois, on ne le sait pas parce que les réseaux sociaux, par exemple, montrent une image de la personne ultra positive, mais ça se trouve, la nana, elle est ultra riche, mais elle est ultra malheureuse, elle a perdu ses 2 parents, son mec vient de la quitter, enfin voilà. Donc finalement, il n'y a pas lieu de se comparer, puisque quand on réfléchit, oui, elle a un truc que toi, t'as pas, mais toi, t'en as 15 autres que elle n'a pas. Et donc du coup, la raison pour laquelle on a tendance à se voir comme inférieur ou supérieur aux autres, je pense que c'est parce qu'on a peur. Et la peur, quand on y pense, c'est un sentiment qui est ultra puissant, c'est une émotion humaine hyper motivant, ça nous permet de rester un peu en sécurité et dans notre zone de confort pour éviter les choses et les situations qui peuvent nous faire du mal. Et vu qu'on a tous souffert à un moment donné dans notre vie, on n'a pas envie de repasser par là. Donc la peur, finalement, elle est là pour éviter ça. Parce qu'avec la peur, on ne prend pas de risque. Et comme on n'est jamais sûr du résultat quand on prend un risque, et là, avec la peur, finalement, on s'assure de ne pas souffrir, même si potentiellement, du coup, ça veut dire passer à côté de quelque chose de bien et de belles personnes ou de bonnes situations. Prenons un premier exemple.
Tu te juges et tu es dur avec toi-même parce que tu as peur de reproduire un schéma parental qui, tu le sais, ne te correspond pas ou t'a traumatisé. Et donc, t'as pas envie de repasser par là. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On veut éviter les situations qui nous font du mal. Donc, ça déclenche une peur. Je pense notamment à tous ceux qui ont vécu une enfance difficile, qui ont vu leurs parents se déchirer, qui ont vécu dans la misère totale, ceux qui se sont fait harceler. Ces situations-là, finalement, elles sont traumatisantes et elles viennent déclencher une peur tout au long de l'enfance et de l'âge adulte. Et donc, vous grandissez en vous disant, c'est hors de question, je ne vais pas à nouveau subir ce harcèlement, donc je vais être dur avec moi-même, dépasser mes limites et prouver à tout le monde, encore une fois ici vous vous comparez, que je peux avoir un corps de fou, ou alors je veux pas revivre cette situation où j'étais enfant et mes parents n'avaient pas d'argent, ça créait des disputes, j'avais honte à l'école, et du coup, bam, vous bossez comme des fous pour pas avoir cette vie et puis finalement pour prouver aux autres que vous avez changé et surtout pour ne pas avoir honte auprès de ceux qui sont aisés parce que vous aussi, du coup, vous avez réussi dans votre vie. Donc là, il y a une histoire de comparaison et de peur. Autre exemple, par rapport à la comparaison, si tu te juges et que tu es dur avec toi-même parce que tu te compares à ta copine. Exemple assez bête d'ailleurs, parce que je vais exagérer la chose, mais si ta copine, elle fait du sport à fond et qu'elle mange ultra bien quand elle est au resto, tu vas te sentir trop mal de pas faire comme elle et tu vas te sentir mal parce que tu assumes que pour elle, c'est facile, que c'est inné, qu'elle adore faire du sport, qu'elle adore bien manger. Et du coup, tu te dis, ouais, mais moi, je suis nulle, moi, j'aime pas faire du sport, moi, j'aime bien manger des pizzas, des cookies, des trucs et des bidules. Et comme t'aimes pas ce sentiment finalement d'infériorité et de te dire que t'es nul face à elle, tu vas te mettre à faire la même chose et à vouloir être comme elle, voire mieux qu'elle, pour te prouver et lui prouver inconsciemment que toi t'en es capable et que t'es pas une merde finalement. Je pense que la peur et se comparer aux autres, ça a du bon et du mauvais. Du bon dans le sens où ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à t'ouvrir au monde, à te dépasser et essayer de nouvelles choses et potentiellement découvrir une nouvelle partie de toi et apprendre à t'aimer et à être heureux différemment. Mais à l'inverse, quand c'est poussé à l'extrême et que ça te rend malade, de constamment te juger en te comparant aux autres et à vivre dans la peur, bah, ça devient un peu toxique. Ça devient toxique parce que déjà, tu vis dans l'adrénaline H24, tu as les taux de cortisol qui sont au-delà de la normale, donc tu vis dans le stress. En plus, on sait tous que le stress a des conséquences ultra importantes sur la santé et physique et mentale. Et parfois, tu même pas conscience du fait que tu es en train de te forcer à faire des choses que tu n'as absolument pas envie de faire, ou alors qui t'angoissent, juste pour prouver aux autres et te prouver à toi-même que tu en es capable. Puis au final, avec du recul, tu te rendras compte que dans 20 ans, bah, tu pas heureux et que tu auras passé ta vie à courir après des choses qui t'ont pas rendu heureux. Moi, c'est, je pense, un de mes défauts, c'est d'être trop dur avec moi-même. Et d'ailleurs, il faudrait que je réécoute ce podcast, en fait, quand une fois que je l'aurai terminé, là. J'ai l'impression des fois que c'est mon alter ego qui parle et je ferais bien d'en prendre de la graine, mais je suis extrêmement dure avec moi-même. Pour le coup, je crois que je connais personne qui est à mon niveau et je me dis souvent que je suis ma pire ennemie et que je me crée mes propres problèmes, mes propres angoisses. Et c'est triste finalement parce que ça a des conséquences sur ma santé mentale, ma santé physique. Mais à l'inverse, j'ai ce côté-là qui est ultra fier de moi et je me dis, bah, putain, ouais, je suis ultra reconnaissante d'être comme je suis parce que je pense que c'est ça qui m'a poussée à réussir jusqu'ici et qui me poussera encore à réussir et à atteindre tous les objectifs que je me fixe dans ma vie. Bon, en tout cas, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais la question finalement, c'est à quel prix? Parce que moi, j'ai toujours à peu près, je crois, tout réussi dans ma vie. Alors, Dieu sait que je me suis fait virer un nombre de fois de mon boulot et ça, je le voyais comme un échec, mais j'ai quand même souvent tout réussi du premier coup. Et je me dis, ouais, je suis trop fière de moi, c'est trop cool, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté ma paix mentale, ma paix physique. Ça m'a coûté énormément de culpabilité. Enfin, tous ces sentiments ultra négatifs, finalement, tu vis un peu dans la peur, dans l'angoisse, dans l'adrénaline de jamais être suffisante, de jamais être assez bien. Et oui, ça me permet d'atteindre mes objectifs, mais finalement, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me rend heureuse finalement d'atteindre ces objectifs de cette façon? Pas sûr. Donc du coup, c'est à vous de trouver le juste milieu, de trouver votre équilibre, de savoir prendre du recul quand c'est trop et de réussir à prendre conscience quand vous êtes en train de vous bouffer la santé et de vous dire, bah ok, là, ce qu'il faut, c'est que je prenne du recul et que je me dise qu'il faille que je trouve un juste équilibre où je suis mi-dure avec moi-même, c'est-à-dire je me pousse, je me dépasse, je sors de ma zone de confort, et à la fois mi-gentille, si je puis dire, dans le sens où vous allez quand même vous récompenser des efforts que vous faites, et vous n'allez pas tout le temps être en train de vous flageller, vous allez quand même noter les bonnes choses que vous faites, et pas juste vous focaliser sur ce que vous faites de pas bien, entre guillemets. Donc j'espère que ça peut vous aider. En tout cas, vous n'êtes pas seul, on est des millions. Moi, j'ai des copines qui passent leur temps à se dire que c'est des merdes et ça me rend dingue alors que moi-même, je fais la même chose sur moi. Mais dans ces moments-là, quand vous faites ça avec vous-même, dites-vous, est-ce que je traiterais ma pote, ma meilleure amie, ma mère, ma sœur, ma cousine de cette façon? Et je pense que ça pourra vous aider à relativiser un petit peu. Et avant de passer à la suite, je voulais quand même vous partager quelques façons d'apprendre à vous aimer vous-même. Mais avant ça, on va faire une petite pause et on va respirer.
La première chose, ce serait posez-vous la question en allant vous coucher: «Est-ce que je pourrais pas m'aimer un peu plus aujourd'hui et être un petit peu plus tendre avec moi-même? Si oui, pourquoi?» Donc ça revient vraiment à faire le bilan de votre journée, de votre semaine et de vous dire: «OK, à quel moment est-ce que j'ai été trop dur avec moi-même ou à quel moment est-ce que j'ai été finalement un peu trop, soft avec moi-même?» Et bien évidemment, si vous vous êtes dit des choses du genre, «Bah, là, je suis trop moche, je m'aime pas, je suis trop ronde, franchement, je suis nulle, je suis qu'une merde», ça, c'est des choses où finalement, vous vous jugez et il y a pas du tout d'amour de soi. Donc ça, c'est des choses où vous pouvez les dégager, les dire, les mettre dans la colonne un peu négative et vous dire: «OK, donc là, il faut que je travaille là-dessus, sur, le self love, sur apprendre à s'aimer» et pourquoi pas réciter des phrases dans le miroir, du type: «Je suis belle, je mérite d'être aimée» et cetera. La deuxième, ce serait imagine comment un membre de ton entourage te décrit. Donc là, bien évidemment, ça vient à mettre en avant vos qualités, vos traits de personnalité positifs, vos caractéristiques, ce genre de choses et à finalement dresser un portrait plutôt positif de vous, mais tout en mettant quand même, sur papier ou dans votre tête, peu importe, vos traits, un peu moins positifs et ce que vous aimeriez potentiellement changer chez vous, sans vous juger pour autant. La troisième chose, ce serait bouge ton corps, étire-toi, danse, marche, célèbre ce que ton corps est capable de faire parce que souvent on a tendance à trop le prendre pour acquis et quand vous vous pétez une jambe ou que vous avez un genou qui fonctionne mal ou que ça vous fait mal et vous vous dites: «Bah, ah ouais, mais en fait le corps c'est ultra précieux, des fois je le prends pour acquis» ou quand on a un rhume aussi. Moi les fois où j'ai des rhumes, je me dis: «Ah non mais en fait j'ai trop pris pour acquis tous les jours de l'année où j'avais pas de rhume» parce que c'est absolument insupportable d'avoir un rhume. La quatrième chose, c'est pratique le self-love. Regarde-toi dans le miroir, ce que je vous disais tout à l'heure, et réciter des affirmations positives du type je suis belle, je suis intelligente, je suis drôle, je suis aimée, ce genre de choses. Je vais réussir, je suis fière de moi. Vous pouvez soit vous le réciter dans le miroir, je sais que ça paraît un peu cliché et c'est un peu chiant, moi c'est le genre de choses que je fais jamais, mais vous pouvez aussi, comme ma voisine elle l'a fait, elle met des petits post-it partout et des fois tu ouvres le frigo et il y a écrit, «Tu trop belle, tu une queen, continue, je suis fière de toi», ce genre de choses et en fait ça me met de bonne humeur. Même moi en regardant ces post-it à elle, je suis de bonne humeur. La cinquième chose, c'est pratique le self-care. Donc c'est un petit peu différent du self-love et du coup, c'est s'accorder un bon bain chaud, s'accorder un après-midi bronzette, s'accorder un pot de Ben& Jerry's, se faire un masque, prendre soin de soi et si vous estimez que vous n'avez pas le temps de le faire en semaine, vous pouvez le faire le week-end, le dimanche, en tout cas, prenez du temps parce que vous allez me dire il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai la flemme, machin». Prenez du temps. Le temps, on l'aura jamais, il faut toujours le prendre et faire de ce type de choses une priorité. La sixième chose, ça pourrait être prendre du temps pour te préparer un repas sain qui va nourrir ton corps, qui va nourrir ton esprit, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais l'impact qu'un repas a sur votre morale, c'est non négligeable. Quand vous mangez de la merde, vous vous sentez mal. Et venez pas me dire le contraire, c'est impossible. Quand vous mangez de la merde, vous vous sentez bien sur le moment, parce que ça génère de la dopamine dans votre cerveau, vous êtes là en mode ouais, pompe it up, j'ai un gros rush de sucre dans le cerveau, je suis à fond. Mais quand même, moi, quand vous êtes enfilé 2 tablettes de chocolat Milka, soit vous êtes pas bien parce que vous avez mal au bide, soit vous êtes en train de culpabiliser parce que finalement c'était sympa sur l'instant T, au moment où vous avez mangé la tablette devant votre série, mais après vous en rendez malade parce que vous dites: «Ah bah non, j'aurais pas dû manger autant, mon Dieu, il va falloir que je me prive» et cetera et cetera. Donc des fois, prenez du temps pour vous préparer un bon repas sain, faites-le vous-même et prenez plaisir. Et un repas sain, ça veut pas dire une salade, hein. Ça peut être une parmigiana, vous coupez les aubergines, vous mettez de la sauce tomate et et de la mozzarella et voilà, en tout cas quelque chose qui est fait maison et qui vient de la terre quoi, qui est pas, transformé. Et la dernière chose, vous vous en doutez toutes, c'est, d'aller voir un thérapeute qui pourra vous donner des outils pour aller mieux et pour apprendre à vous aimer un peu plus et donc à avoir plus confiance en vous et ça peut être un psychologue, ça peut être un hypnotiseur, un coach de vie, mais en tout cas quelqu'un qui vous donnera des outils et qui pourra vous aider dans des domaines où là, vous estimez que vous n'avez pas les compétences pour vous aider vous-même. Heu, enfin, ce que je pourrais vous dire, c'est essayer de vous lier, de vous connecter aux autres. Essayez de vous connecter à des personnes qui sont différentes de vous, parce que plus vous allez accepter les autres et devenir, ouvert, d'esprit aux autres, moins vous allez être jugeant envers eux, parce que vous verrez des facettes d'eux qui sont différentes et plus vous allez considérer ça comme la norme et donc vous serez plus tendre avec vous-même. Donc je répète à nouveau, essayez de vous connecter aux autres et de vous lier à des personnes qui sont différentes de vous, parce que plus vous allez les accepter et plus vous allez les accepter, vous-même. On va s'arrêter là. Je n'ai pas envie de vous overbooker et de vous donner trop d'informations d'un coup. Je pense que
le jugement de soi, c'est une partie qui est très, très importante et je préfère que l'épisode soit court et que vous puissiez vraiment prendre du temps pour, pousser votre réflexion et pousser, un petit peu votre vision des choses et vous dire: «OK, comment est-ce que moi je me vois? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça?» et vraiment faire un état des lieux sur qui vous êtes et comment est-ce que vous êtes en paix avec vous-même, à l'heure actuelle, plutôt que de vous, sortir, 3 parties d'un coup, qui vont un peu vous overload et qui vont pas vous servir. Le but, c'est vraiment que ça vous soit utile et que ça vous donne un peu des outils pour, vous aider dans la vie de tous les jours. Donc je rappelle que se juger soi-même, c'est normal, on le fait tous, on est très dur avec nous-mêmes, c'est très souvent le cas, notamment chez les femmes, pendant très longtemps qui ont eu et encore aujourd'hui d'ailleurs une place à prouver dans ce monde. Mais souvenez-vous que souvent on est dur avec nous-mêmes, soit par peur de reproduire quelque chose qui nous a traumatisés, donc la peur, soit parce qu'on se compare trop aux autres et donc ça vient d'un manque de confiance en soi. N'oubliez pas ça. Donc là, la chose à faire, c'est de prendre du temps et vous dire: «OK, où est-ce que je manque de confiance en moi? Où est-ce que j'ai confiance en moi? Qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce qui me fait pas peur?» et prenez une feuille, faites des colonnes, peu importe comment ça fonctionne pour vous, mais vraiment faites un état des lieux de ce qui va et ce qui ne va pas chez vous et ce que vous aimeriez changer, sans pour autant vous mettre des objectifs et vous mettre la pression. C'est vraiment des choses sur lesquelles vous allez travailler sur le long terme. Et puis bien évidemment, ce que je vous disais, prenez en compte toutes les petits tips, les petites questions que je vous ai posées il y a quelques minutes et ouvrez-vous aux autres. N'ayez pas peur de montrer vos faiblesses. Traînez avec des gens qui sont différents de vous. Demandez-leur leur point de vue sur des situations où vous avez un point de vue très arrêté. Et voilà, et n'oubliez pas de vous aimer vous-même. C'est ultra, ultra important et on en reparlera dans le prochain épisode. Aimez-vous, prenez du temps pour pratiquer le self-love, le self-care. Prenez du temps pour sortir avec vos amis et passer un bon moment entre copines, prendre un bain chaud, faire du sport, aller voir un thérapeute, peu importe, faites quelque chose qui vous fait du bien. Et n'oubliez pas, vous êtes des stars, vous êtes les plus beaux, les plus belles. Vous pouvez être fiers de vous, vous avez accompli énormément jusqu'à présent. On est en 2023, vous écoutez ce podcast, vous êtes toujours là. Et moi, je suis fière de vous, même si je ne vous connais pas. Donc, keep going. Et je ne vous embête pas plus. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Et bien évidemment, on se retrouve dimanche pour le débrief pop culture, ce qu'ont fait les stars à Hollywood cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.